Bonsoir les mordus, bienvenue tranche de vie d'un investisseur immobilier. Ce soir, on reçoit quelqu'un que probablement vous avez déjà vu dans un de nos 5 à 7. Est-ce que vous reconnaissez ce magnifique jeune homme? Oui, non, peut-être. Le temps que je le présente, peut-être nous taguer si jamais vous connaissez son nom. Ce soir, on va parler de cautionnement de loyer. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pendant que vous nous écrivez qui est notre invité, voir si vous connaissez bien son nom. 2013, j'ai un locataire, je refuse l'accès à mes logements. Je dois me battre avec lui à la régie du logement pendant 2013, donc on est en 2019, pendant 6 ans. Le gars ne se présente pas, demande un rappel sur le jugement que j'obtiens. Donc, de fil en aiguille, je suis obligé de me battre avec lui. Finalement, j'ai un jugement de 1700 $. Je crie victoire, je sors de la régie, je sais que je vais avoir mon jugement. 10 jours plus tard, je reçois le jugement par la poste. Je montre ça à toute l'équipe au bureau. Tout le monde est vraiment excité parce que ce monsieur-là avait vraiment été un très mauvais locataire. On appelle ça un bougon, vraiment un bougon. Et il s'était servi du système, puis il s'était assuré qu'il me donne le moins d'argent possible avant de partir. Tout ça pour des pécadilles, une histoire rocambolesque. Donc, j'ai passé 6 ans à récupérer un jugement de 1700 $. Ça finit pas là. J'ai un jugement de 1700 $, mais je n'ai pas mon 1700 $. Donc là, je dois continuer à travailler. Donc, je vous présente Olivier Ponton de Loch Ness qui va venir nous parler de cautionnement de loyer. Qu'est-ce que ça aurait fait dans mon histoire de cautionnement de loyer? Écoute, ce que ça l'aurait fait, Jocelyn, c'est qu'une fois que tu as eu ton jugement de la régie, au lieu de courir après ton locataire ou engager une agence de recouvrement pour recouvrir en partie. Ce qu'on a fait. Donc, on va perdre une partie au profit de l'agence de recouvrement. On s'entend que la majorité paye seulement une fois qu'ils ont retrouvé leur premier dollar. Donc, en attendant, tu n'as pas un sou. Ouais. Donc, s'il aurait été cautionné par Loch Ness, tu nous aurais envoyé le jugement de la régie. 48 heures plus tard, on t'aurait libéré la caution. Donc là, tu me dis un exemple, quelqu'un qui devait 1700, si tu avais une caution de 1700 $ ou plus, mais nous, on a la libère. Donc, si j'avais demandé, mettons, 3 mois de loyer, qui aurait équivalu à 2700 $, je pense que c'est ça la norme à peu près, de prendre un 3 mois de loyer. À peu près, le conseil. Donc, à 1700, moi, je suis en deçà de 3 mois de loyer. Exact. Donc, j'aurais été bien couvert pour cautionner un bougon qui voulait partir avec mon argent. Exactement. C'est sûr que nous, on ne peut pas te protéger contre le bougon, du fait qu'il soit bougon, ça vient avec la gang de l'immobilier, mais au moins si tu amènes des problèmes futurs, ben, ça ne sera pas des pertes financières pour toi. Si tu as une perte, tu vas la limiter, ta perte. Good. Pour ceux qui avaient reconnu Olivier de Loch Ness, Olivier est très généreux avec Loch Ness. À chaque fois qu'on fait un 5 à 7, il fait tirer une bouteille de mousseux, de champagne, de boisson à nos mordus. Là, ce soir, on voulait faire tirer quelque chose. Et puis, il fallait le remettre numériquement parce qu'on n'est pas live en personne, on est live à l'écran. Donc, Loch Ness a décidé d'offrir un billet pour ma formation, valeur de 295 $, maximiser l'effet levier avec le prêt privé. Donc, tous ceux qui vont interagir, si vous partagez le live, si vous posez une question, si vous taguez un ami pour lui faire signe qu'on est en onde présentement, à chaque fois, ça vous donne une chance. Puis Chloé, avec un petit outil là, de choix, à la fin du live, va déterminer c'est qui le gagnant pour une formation valeur 295 $ offerte par Loch Ness et Olivier. Maximiser l'effet levier avec le prêt privé. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'historique de Loch Ness? D'où ça vient? Parce que c'est quand même nouveau au Québec. Ça fait combien de temps vous êtes là? Ça fait 1 an qu'on est présent au Québec. Par contre, le concept du cautionnement de loyer, ça fait déjà plus de 20 ans que ça existe en Europe, plus précisément en Suisse. Parfait. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, mon patron, ce qu'il a fait, c'est qu'il a importé le concept du cautionnement de loyer, qui a vraiment fait ses preuves en Suisse, un pays, en passant, qui accepte le dépôt de sécurité. Donc, en Suisse, eux, ils ont le cautionnement plus le dépôt de sécurité. Oui, parce que dans le fond, le dépôt existe depuis très longtemps. Okay. Puis ils se sont venus à la conclusion que c'est un problème, le dépôt de sécurité aussi. Le problème majeur, c'est l'accessibilité au logement. Exact. Donc moi, par exemple, si on me dit ton logement coûte 1000 $ par mois, mais il faut que tu me donnes 1000 pour ton premier mois, plus un 1000 en dépôt, peut-être que j'ai plus les moyens de me loger dans ce logement-là. Parfait. Je vais descendre mes critères dans un logement peut-être qui me convient moins, localisation qui me convient moins. Exact. Donc, tandis que le cautionnement de loyer, ce qu'il amène, c'est que ça amène la garantie au propriétaire, pareil qu'un dépôt. Ouais. Donc, pour le locataire, lui, ça favorise l'accès à son logement. Exactement. Donc, c'est de là que vient le concept du cautionnement de loyer. En Suisse, dans le fond, les locataires devaient payer des gros dépôts de sécurité. Ouais. Puis imaginez-vous si je donne un 3 mois à mon propriétaire, puis je veux déménager l'année suivante. Donc, en cours de bail, je me magasine un logement. Là, le futur propriétaire dit, il n'y a pas de problème, je vais te signer un bail, mais tu me donnes 3 mois de dépôt aussi en garantie. Et là, on en a déjà un 3 mois d'immobilisé, puis on s'en fait demander un deuxième.
Donc là, ça fait des doubles dépôts bloqués. Donc il y avait vraiment des familles, des gens qui vivaient bien, mais qui se ramassaient à la rue. Soit parce que le propriétaire était malhonnête, il gardait le dépôt, mais sinon il n'y avait plus les moyens d'en donner un deuxième. Donc il y a quelqu'un qui s'est dit comment on favorise ça, comment on change ça, mais il faut qu'on endosse les locataires. Il faut que ça soit endossé par une compagnie qui est crédible et qui est solvable en tout temps. Puis comment vous êtes crédible et solvable? Qu'est-ce qui favorise ça là, pour vous? Bien, c'est sûr que la différence entre, par exemple, si on prend maman, papa pour un endosseur, cette personne-là, elle peut avoir des paiements à faire, elle peut avoir plein de raisons qui fait qu'au moment de réclamer... Et d'ici à l'an prochain ou dans 2 ans, c'est possible qu'elle ne soit plus solvable? Exactement. Tandis que nous, on garantit au propriétaire vraiment notre solvabilité en tout temps. La rapidité aussi pour remettre le dépôt. Puis on ne conteste pas non plus une remise de dépôt. C'est important de comprendre que nous, le dépôt, quand on l'a libéré, en fait, la caution, on va la rechercher au locataire. Oui, parce que vous allez vous rachetez le jugement, dans le fond. C'est pas qu'on rachète le jugement, c'est vraiment qu'on a cautionné le locataire. Vous avez déjà un contrat avec lui. C'est exactement ça. Dans le fond, le cautionnement, c'est un contrat qui dit que l'OCNES, advenant le cas que le locataire ne respecte pas ses engagements, autant pour des dommages que pour des défauts de loyer, de paiement, bien, l'OCNES va être là pour respecter les engagements de son locataire. Parfait. Fait qu'on a Éric Fonté qui nous dit « Oh, bonsoir, il est à l'écoute et il trouve que le sujet semble très intéressant, il a hâte d'en savoir plus. » On a Marco Guérin qui est un ambassadeur de premier choix chez Les Mordus, qui est en direct de Sherbrooke. Anthony DiPaolo, bonsoir de Laval. Stéphanie Perrault, bonsoir de Mirabel. Moi, j'aimerais saluer, j'ai un groupe Mastermind vendredi soir. Donc, on va être 3 gars, 2 filles, un petit souper où est-ce qu'on va discuter business, puis passer une belle soirée. Fait que je voulais juste saluer mon groupe de vendredi soir pour les activités qu'on a prévues. Je fais une petite parenthèse, semaine de Super Bowl. Oui. Les Pats ou les Rams? Moi, de mon côté, c'est les Pats. Ben, j'y vais avec une valeur sûre. Une valeur sûre, hein? Tom Brady, on le sait, là. Exact. Il step up quand c'est le temps. Donc, peut-être nous taguer la gang, là, c'est qui, tu sais, ceux qui veulent participer au concours, juste nous dire qui va gagner, les Pats ou les Rams, avec quelle marge. Là, on a parlé un petit peu de l'historique, on sait ce que ça va. Le cautionnement de loyer, c'est quoi? Je pense que les gens comprennent un peu c'est quoi. Veux-tu en rajouter un petit peu là-dessus? Oui, je veux juste faire comprendre de quoi, parce que les gens, des fois, vont dire « Ah, je savais pas que le cautionnement était légal au Québec, ou il est maintenant légal. » Mais c'est parce que ça a toujours été légal, le cautionnement. C'est vraiment important qu'il différencie un dépôt de sécurité à un cautionnement. Comme je l'ai dit, un cautionnement, c'est un synonyme d'un endosseur. Exact. Quand on dit on cautionne, ça veut dire on endosse le bail. On le fait déjà sans avoir une compagnie qui vient cautionner. On va demander, tes parents peuvent-ils être sur le bail avec toi? C'est une forme de caution. C'est une forme de caution. Ça, on a le droit d'exiger ça. On a le droit d'exiger ça, comme on a le droit aussi d'exiger l'OCNES. L'avantage avec l'OCNES, c'est que nous, on suit toujours le bail. Donc, maman qui cautionne après 1 an, à moins qu'elle ait signé un annexe au bail, ça ne se renouvelle pas son cautionnement. Donc après 1 an, c'est terminé. À moins que son nom soit directement sur le bail. Exactement. Parfait. Donc nous, ce qu'on dit aux propriétaires, c'est écoutez, avec l'OCNES, l'endosseur qui est l'OCNES sera toujours avec le bail. Donc même si le locataire, après l'année 2 ou l'année 3, déciderait de ne pas payer sa prime annuelle, nous, on endosse toujours le bail. Donc, notre priorité, c'est vraiment que le propriétaire se sente 100% sécurisé. Donc, si moi j'ai une entente avec mon locataire, je dis va chercher un cautionnement chez l'OCNES, je vais t'accepter parce que tu n'as pas d'antécédent de crédit, je ne suis pas certain, je trouve que tu es jeune un peu, ton salaire ne semble pas adéquat pour payer ça. Tu t'achètes un cautionnement. Le cautionnement, le contrat est bon pour 1 an. Exact. Moi, en tant que propriétaire, je suis certain que vous allez honorer plus longtemps. Même si le client ne paierait pas la 2e, la 3e, la 4e année. Exact. Parce que dans le fond, pour mettre fin au contrat de cautionnement, il est renouvelable automatiquement. Si on veut y mettre fin, c'est soit une terminaison de bail, ce qui est normal, ou une entente gré à gré propriétaire-locataire. OK. Donc, si le propriétaire dit OK, c'est correct, on peut enlever le cautionnement, mais nous, il n'y a pas de stress, on enlève le cautionnement sans frais. Sinon, même si le client locataire ne paierait pas sa prime, le propriétaire est protégé. Il est backé quand même. Parce que toi, dans le fond, tu vas rajouter la prime sur le montant qu'il doit. C'est exactement. Nous, c'est que notre équipe de recouvrement va l'appeler, va dire écoute, nous, on protège ton bail, tu n'as pas d'entente avec le propriétaire, tu n'es pas capable de nous prouver que tu as terminé ton bail. Donc, on a renouvelé ta prime, tu nous dois la prime annuelle. Parfait. Parfait. Là, on vient de parler de la prochaine question. Le dépôt illégal au Québec, le cautionnement, oui, est légal, on en a parlé. Fais-moi une comparaison là, entre le dépôt de garantie et le cautionnement. Bien, c'est vraiment simple. C'est qu'un dépôt, dans le fond, c'est une somme qu'on prend, qu'on immobilise dans un compte de banque ou dans les poches d'un propriétaire. Normalement, ça va être dans un compte de banque. Puis on va le remettre au locataire à la sortie du logement. Puis on va peut-être en enlever sur le dépôt si jamais il y a eu des dommages ou peu importe des retards. Le cautionnement, comme j'ai dit, c'est vraiment sous l'endossement. Donc, c'est
un contrat qui dit que le CNES, si jamais le locataire ne respecte pas son contrat, va être là pour respecter les termes du contrat que vous avez signé ensemble. Parfait. C'est important de comprendre qu'un dépôt au Québec, c'est illégal. Ça serait bien que ça soit légal, ça peut être une bonne alternative. Nous, de toute façon, notre concept d'entreprise est vivable autant si le dépôt est légal ou pas, parce qu'on est à travers le Canada, donc on est habitué dans des juridictions où est-ce que le dépôt est accepté. Juste la raison pourquoi les Québécois, ou plutôt le gouvernement, n'accepte pas ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de locataires que de propriétaires au Québec. Au Donc, Québec, je pense que c'est la province, en tout cas même dans le monde, c'est l'endroit où il y a le plus exactement. de logements. Si je ne me trompe pas, la stat, c'est 1 pour 13, donc un propriétaire pour 13 locataires. OK. Puis généralement, as-tu la stat ailleurs, non? Non, je pense que Oui, tu peux prendre une note. J'aimerais ça trouver cette statistique-là pour la donner au Wardo au prochain live. Donc, il y a beaucoup plus de locataires. Ouais, pas de crayon! C'est le bureau à Nicole. Les propriétaires, dans le fond, plutôt nos ministres, notre gouvernement, mais quand ils disent dépôt, ils savent que ça va faire de l'argent chez les locataires. Ouais. Donc, là, leur première idée qu'ils ont en tête, c'est la réélection. Est-ce que, dans le fond, accepter un dépôt pourrait... Il y a beaucoup plus de gens qui... Ouais. Exactement. Donc, ils disent mais non. est-ce que ces gens-là vont voter? Ah, non. C'est une bonne question. J'imagine que oui, s'ils sont vraiment craintifs à faire ça. Puis, en fait, aussi, le dépôt limite l'accès à un logement. Je ne sais pas si vous avez vu l'article récemment, les Québécois, la majorité, sont à 200 $ près d'une faillite. Ouais. Imaginez si demain matin, le propriétaire dit « Bon, si tu signes un verre avec moi, je te demande un mois d'extra. » J'avais lu 200 000 près d'une faillite. Non, c'est 200 $. Fait qu'on vit vraiment de paye en paye pour une majorité de la population. Oui, ça c'est vrai. Donc, donner un dépôt upfront, c'est vraiment pas simple. Puis, il ne faut pas oublier que... comment je pourrais dire ça? Un dépôt, là, ça ne va pas éliminer les délais à la régie. Au contraire. Parce que là, les gens vont se mettre à contester le montant du dépôt que tu as pris, le montant que tu as remis, que tu ne l'as pas remis au complet, la façon. Fait que dans le fond, il va y avoir autant de délais à la régie si ce n'est pas plus. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que le dépôt, c'est bien, c'est une bonne alternative. Par contre, le cautionnement de loyer, on pense que c'est beaucoup mieux. Ça ne limite pas l'accès à un logement, ça donne au contraire l'accès au logement. Puis bon, ben, les délais à la régie, ils sont là de toute façon. Donc, tu sais que mieux vaut aller à la régie avec son papier de cautionnement, dire j'y vais passer mon après-midi là-bas, mais quand je reviens de la régie, j'ai mon jugement et j'ai mon argent. On a Patrick Lebreu, un inconditionnel des Rams, et Jeffrey Aymon, un inconditionnel des Pats. On les met dans la même pièce, on va finir. Loch Ness fait une enquête de crédit pour savoir si ces gens-là sont solvables ou pas. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Oui, bien évidemment, on fait une enquête de crédit. On fait une enquête avec Equifax. La beauté de la chose, on est branché directement avec eux. Donc, en un claquement de doigts, je suis capable d'avoir le dossier de crédit d'un locataire. Donc, nous, on enquête son crédit, on s'assure qu'il est crédible. Est-ce que vous nous offrez le service au propriétaire? Pas encore. Pas encore? Okay. Ah, pas encore. Flash news! Pas encore. Là, pour le moment, c'est à l'interne pour nous. C'est vraiment pour notre enquête à nous. Ouais. Puis, comme je disais, c'est basé sur Equifax, donc c'est une enquête qui est crédible. C'est sûr que la portion historique de location, elle n'est pas vérifiée par le CNES. Okay. On aimerait ça la vérifier. C'est pas possible parce qu'on n'est pas capable de se brancher directement avec la régie. Donc, il faudrait qu'on envoie. On ne peut pas faire ça instantanément. Ça réduit comme la beauté du service. Donc, nous, ce qu'on dit aux propriétaires, puis on se le fait reprocher par les associations de propriétaires, c'est hey, vous ne faites pas des enquêtes complètes de prélocation. Mais probablement, ce n'est pas notre business, les enquêtes complètes. Puis on favorise les gens, on leur dit faites votre enquête de votre côté. Régie du logement, criminel, etc., tout ce que vous voulez enquêter. Puis quand vous voyez le candidat qui vous convient, ensuite dirigez-le vers le cautionnement de loyer. Parce que là, je vais faire une parenthèse, parce que moi, je suis un gars de projet, puis là, j'ai une idée, là, mais naturellement, là, si la régie Loch Ness collaborait, Equifax collaborait, on pourrait avoir un système centralisé qui nous donne les pour, les comptes des locataires. Exactement. On pourrait avoir une façon d'écrémer puis de dire ce locataire-là, sa prime va être plus haute, ce locataire-là, sa prime va être plus basse. Puis ça serait plus à tout le monde va payer pour les moins bons. Nous, la raison pourquoi la prime est de 8 pour tout le monde, c'est parce que le loyer, c'est un sujet sensible au Québec. Donc, si on se met à dire, bon, parce que tu es pauvre, on te charge plus, parce que tu es riche, on te charge moins. Sans être pauvre, parce que tu as un mauvais dossier de crédit, tu gères mal tes affaires, parce que tu as des jugements régis, parce que c'est un trou pour ton propriétaire. Je suis d'accord à 100%. Moi, ce que je dis aux propriétaires, moi, je pense que accepter le poste. Mon avis à moi, là, c'est ça. Mon avis à moi, c'est que ce locataire-là serait sensibilisé dans l'éducation des futurs locataires. Ça serait fais attention au logement de ton propriétaire. Fais attention à ton logement. Là. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à la communauté, les logements. Puis c'est vrai, souvent on entend parler de logements sociaux. On entend parler que les propriétaires n'injectent pas assez dans le parc de logements qui appartient à tout le monde dans le fond. Mais c'est pas vrai. C'est les gens qui n'en prennent pas soin. C'est les propriétaires qui écopent beaucoup là-dedans. Il faut protéger ces propriétaires-là. Moi, j'aurais une super idée pour amalgamer tout ça. Je connais un gars qui est présentement sans emploi.
puis il y a des connexions au gouvernement. Alexandre Taillefer, Ah, ben. il connaît tout le monde au gouvernement, il pourrait nous faire une plateforme, la régie, tout le monde Ouais, ensemble. nous Hein? organiser quelque Avec chose. Théo Il y a Taxi juste, qui, appelle-nous Alexandre, on qui peut vient de faire faire de les quoi. portes. Alexandre Taillefer est capable d'organiser quoi avec le gouvernement. Une petite blague, je ne ris pas de ce qui se passe à Alexandre Taillefer, là. J'essaie de mettre un petit peu d'humour là-dedans. Là. C'est une grosse perte, Théo Taxi, selon moi. Là. Il y avait de quoi faire avec ça, puis ça s'est mal terminé. Martin Corriveau qui nous dit combien ça coûte un cautionnement pour un logement, exemple, de 800 $ par mois. OK. Il faut bien rentrer dans sa tête que c'est pas basé sur le coût du logement. Ouais. C'est basé sur la valeur du cautionnement. Donc, le coût du logement n'a rien à voir, c'est combien toi tu vas avoir de cautionnement. Exact. Combien Ce tu vas que avoir en tu juges garantie. qu'il est nécessaire d'avoir en garantie avec Exact. ce client-là. Nous, ce qu'on dit, dans le meilleur des mondes, vous devriez demander l'équivalent de 3 mois de loyer. Mais la décision... Donc, dans ce cas-ci, on parlerait de 2400 $. Exactement. Donc, on fait le calcul, 8 de 2400, incluant les taxes, c'est ce que ça coûte à ton locataire. Parfait. Le 8 c'est taxe inclus? Non, c'est bien 8 plus la taxe. Parfait. Personne Donc, ne 8 de 2400, ce qui va donner quelque chose comme... C'est un petit peu moins que 200. ouais, c'est ça. Ouais, 192 piastres. Exact. Et ça, c'est bon pour un an. C'est bon pour un an. Des fois, les gens disent hey, ouais, c'est pas donné. Mais attends, là, divise ce montant-là sur 12 mois. C'est quand même pas si cher que ça. C'est pas 20 $ par mois. Là. Exact. Avec ça, tu as eu accès à un logement qui est propre, qui est décent, puis tu as amené une crédibilité, une garantie à ton Martin Corriveau, qui est un excellent ambassadeur, qui nous revient souvent, il dit le cautionnement va-t-il couvrir les bris du locataire? Absolument. Donc, ça couvre le loyer en retard ou pas payé, les bris qui peuvent avoir eu lieu, puis les compensations, les frais juridiques qu'on pourrait avoir droit. Là. Exactement. Tout ce que la régie du logement va nous accorder dans le jugement. C'est exactement ça. Que ce soit un bris, des frais ou whatever. Oui, la seule chose qu'on couvre pas, puis c'est juste parce que c'est pas couvrable, c'est les pertes de jouissance. Ouais. On ne peut pas te couvrir parce que le chien d'à côté jappe, là, puis ton locataire a décidé de ne pas payer. Exact. Éric Fontes, je suis gestionnaire de 300 logements. Je pense que c'est un bon client pour toi. Oui. Qui paiera? Propriétaire de locataire et combien si c'est le cas? Là, on vient d'expliquer combien, donc la question doit s'être croisée. Et est-ce que ça fonctionne au volume? Est-ce que lui, avec 300 logements, pourrait dire écoute, moi je veux une attente spéciale, mes locataires pourraient avoir un. Bien, en fait, c'est toujours le locataire qui va défrayer la somme et qui va faire la demande. Parce qu'on n'est pas une assurance, on est une compagnie de cautionnement. Parfait. Le montant sera toujours 8 de l'équivalent de sa prime. Mais il n'y a rien qui empêcherait un propriétaire de rembourser cette somme-là à son locataire. J'ai quand même, je dirais pratiquement un propriétaire sur 5, c'est comme ça qu'il fonctionne. Au locataire, va chercher ton Loch-Ness, une fois que tu es approuvé, amène-moi la facture, je vais te faire un crédit sur ton premier mois de loyer. Le propriétaire va prendre la facture, ça va être les dépenses déductibles. Là, dans le cas qui parle pour un 300 portes comme ça, nous, ce qu'on est vraiment intéressé à donner chez Loch-Ness, c'est des primes de référencement. Fait que ce genre de client-là qui a du volume, on y offre 18 de chacune des cautions qui sont rentrées. Ah, OK. Donc, c'est quand même une prime intéressante. Si on parle d'une caution, c'est pas grand-chose, mais si on va au volume pour plusieurs centaines, à la fin de l'année, ça peut faire un voyage dans le sud. Dans le fond, c'est juste pour avoir référé vers justement, pour le gestionnaire, tu sais, le gestionnaire, lui, c'est pas ses logements, c'est la personne qui les gère. Ça peut être vraiment intéressant pour un gestionnaire comme ça. On a Yann Bérubé qui dit wow, beau produit, j'ignorais que ça existait, donc merci de nous en faire part. Il est à Pointe-Calumet. Chloé, est-ce qu'on pourrait taguer Olivier? Ah non, à cause de Pointe-Calumet. Ouais, tout le monde le sait, je suis un fan du Beach Club, j'y vais une fois par année. C'est l'habitude. Je parle de Pointe-Calumet, puis c'est réglé. Hein? Non, mais c'est Yann Bérubé. Mais on pourrait taguer Olivier pour qu'un gars comme Yann Bérubé qui va avoir une connexion, puis peut-être avoir une entrevue au téléphone. Oui, quelque chose. mon adresse courriel aussi, c'est vraiment simple. olivier@lochness.com. Donc, on va te taguer Facebook et on va taguer tes coordonnées complètes dans le fil d'actualité. Donc là, je t'ai rendu où, là? Les Pats, les Rams, on en a parlé. On a parlé qu'on faisait tirer, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on fait tirer une formation gracieuseté de Loch-Ness de Jocelyn Grégoire le Magnifique. Donc, c'est moi-même. Maximiser l'effet levier avec le prêt privé, ça se donne le 16 février. C'est quoi les étapes pour le processus à utiliser, là, tu sais? Moi, en tant que propriétaire, c'est à quel moment je dois probablement faire remplir un formulaire, te référer le client. Est-ce que je peux le faire moi-même? En fait, on a voulu faire ça le plus simple possible, tout se fait en ligne. Donc, le propriétaire n'a pas grand-chose à faire. Fait que vous n'êtes pas comme le gouvernement, vous faites non, ça simple. c'est exactement, puis on donne une réponse en 24 heures. Oh, ça Okay? c'est bon. C'est efficace, tout est en ligne. C'est dans le fond, le propriétaire il dit à son locataire écoute, je serais prêt à t'accepter si Loch-Ness t'accepte pour une caution, par exemple, de l'équivalent de 3 mois de loyer. Donc, faisons un chiffre facile, mettons 3 000 $.
Good. Donc, le locataire va sur le site web, il va sur le petit onglet « Faire une demande de cautionnement ». Yes. La première question qu'on lui pose, c'est le montant de caution qu'il va avoir. C'est important que le propriétaire y aille mentionner ça. Ensuite, on va lui demander l'adresse du logement qu'il souhaite louer. Donc, il faut qu'il ait ça en main. Ses informations personnelles, évidemment. Puis aussi l'adresse, le courriel et le numéro de téléphone du propriétaire. Nous, on n'appelle pas le propriétaire. Okay? La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va y envoyer une copie de ce formulaire-là. On va lui demander juste de contre-vérifier que tout est beau. Donc, l'adresse du logement, le montant de la caution, etc., la date de début de bail. Ouais. Une fois qu'il dit « Parfait, j'approuve ça », nous, on traite ça avec Equifax et on va donner une réponse en entre 24 heures. C'est important de préciser que les étrangers, puis des fois les gens qui sont très jeunes, n'ont pas de score de crédit Equifax. C'est trop jeune dans l'historique. Un peu comme moi, là. Ouais, Alors, c'est ça. j'ai pas d'Equifax. Ouais. Fait que ce qu'on leur dit, c'est écoute, on te laisse une deuxième chance. On va quand même faire une analyse, voir si tu as un dossier au Canada, parce que des fois, ça ne prend pas grand-chose. Un téléphone cellulaire, une carte de crédit, puis en dedans de 3 mois, on a un dossier. Mais pour les autres, les gens qui sont encore au pays et qui cherchent un logement, on va leur dire écoute, fournis-nous des relevés bancaires, preuve d'acceptation à l'école si tu vas à l'école, contrat de travail si tu travailles. On veut aussi que tu nous prouves, quand tu vas venir au pays, es-tu légal, puis es-tu légal pour toute ta durée de bail. Ouais. Donc on veut ton Parce visa. que si durant le bail, tu fais. Ouais, tu te fais pick out, toi, ton visa étudiant termine, il faut que tu t'en ailles, ben, le propriétaire il est mal pris. Fait que nous, on s'assure vraiment que la personne, pour toute la durée du bail, est legit. Puis une fois qu'on dit, bon, ben parfait, c'est beau, est crédible, elle a les moyens de payer son logement, on va faire un endossement. Donc, là, on a quelques questions qui reviennent ensemble. Là. Le propriétaire peut-il bientôt faire la demande? Oui, ça s'en vient, ça, d'ici à peu près 2 semaines. Moi, je préfère moi-même la demande en vous fournissant exactement. Exact. On a eu, tu sais, c'est une start-up, on s'habitue, ça fait 1 an qu'on est là, puis on a vraiment à cœur les commentaires des propriétaires. Puis un commentaire qui revenait souvent, c'était Olivier, j'aimerais ça moi-même entamer la démarche, je trouve que ça serait plus simple. Puis là, on ne pouvait pas le faire au début, mais là, dans 2 semaines. Là, donc, je pourrais arriver à mon locataire et dire je t'accepte, mais voici la prime que tu dois payer. Exact. Tu sais, pour arriver avec le locataire, mettons avec un iPad, écoute, on va faire la demande ensemble. Si c'est accepté, on va signer le bail. Super, ça. Fait que tu sais, c'est vraiment, on fait le processus inverse pour les propriétaires qui voudraient aller dans l'autre sens. Extraordinaire. Les deux reviennent au même. Donc, on a parlé un petit peu dans le processus, mais les critères d'acceptation, là, si on fait un recap, là. Dans le fond, c'est basé sur un score Equifax. Score Equifax. C'est vraiment simple. Nous, on est transparent. Si vous avez 575 de cote en montant, vous allez être accepté automatiquement. Ce qui n'est pas tellement haut. Ce qui n'est pas tellement haut, mais on pourrait être surpris des locataires au Québec, leur score, ça tourne souvent alentour de ça. Donc, il y a une bonne majorité de locataires, là, entre le 575 et 600. C'est là qu'ils se situent. Je m'attendais que c'était plus autour de 6,25, 6,50. Nous, qu'est-ce qu'on a comme résultat, là? C'est vraiment, c'est quand même assez bas. Probablement aussi que les propriétaires, quand ils voient un résultat de 700 de Bacon Score, ils ne vous appellent pas. Non, mais on va en venir à ça plus tard. Okay. On en vient plus tard. Mais c'est important aussi de juste se dire, le Beacon Score de TransUnion, le Beacon Score d'Equifax, c'est pas les mêmes, c'est pas le même algorithme. Donc des fois, quand je peux dire à quelqu'un 575, moi je peux le sortir, mettons, à 600, puis lui, quand il a fait son enquête, il l'a sorti à 650 ou 625, peu importe. Il y a des fluctuations. Oui, ça va vite, ça va vite. Important de préciser pour vos locataires qui sont stressés pour les enquêtes, le score, on fait un soft check. Ça n'affecte aucunement. Un peu comme une compagnie d'assurance. Exactement. Ça n'affecte aucunement ton score de crédit. Je peux le faire 15 fois dans la journée, ça ne va rien changer. En cas de crédit, votre garant pour le futur? Bien, ça, en fait, ce qu'on veut amener comme point, c'est que là, présentement, avant que l'OCNES existait, bien, votre seule protection, c'était l'enquête de prélocation, incluant l'enquête de crédit. Je pense que vous l'avez réalisé que malgré qu'on fait des enquêtes, bien, les gens font des dommages, ils font des sites, peu importe. Ça ne change rien, ça. Fait que l'enquête de crédit, il faut comprendre que ça vous dit le passé. Le cautionnement, la valeur ajoutée, c'est que nous, on va l'enquêter sur son passé, on va vérifier, voir si c'est crédible, mais pour le futur, on vous amène une garantie financière solide. Donc, c'est là la différence de dire, OK, je fais une enquête de crédit, mais c'est pas assez une enquête de crédit. Il faut que tu aies une garantie pour le futur. Là, t'emmener à me dire, s'il y a un score de 700, on ne l'enverra pas chez le Ça veut rien dire. J'ai eu des locataires avec des scores de 700, puis j'ai eu des problèmes avec eux autres. J'ai eu d'autres locataires avec des scores de 500, que ça a bien été tout le long. C'est ça. C'est pour ça que nous, on dit aux Québécois, aux propriétaires, c'est écoutez, vous réclamez un dépôt depuis des années. Si demain matin, le dépôt est accepté, est-ce que vous allez faire le tri dans vos locataires à qui vous le demandez et à qui vous ne le demandez pas? Exact. Vous allez le demander à tout le monde. Ouais. Le cautionnement, il est légal d'être exigé à tout le monde. Exigez-le. Ouais. Faites le move, puis peut-être, on peut comparer ça à Uber. Quand Uber est rentré sur le marché, quand les gens ont commencé à l'utiliser, ça a tout chambardé l'industrie du taxi. En tant qu'investisseur immobilier, je vais poser une colle, c'est pas prévu, là, parce qu'on a un scénario. Là, je sors du scénario. Moi, en tant que propriétaire, là, mon but, c'est d'avoir mes logements toujours pleins. Ouais.
comment je fais pour dealer avec, je rajoute une étape ou je rajoute un irritant pour le locataire? On s'entend pour le locataire, il a à payer plus. Ouais. C'est quoi la stratégie marketing que tu me conseilles d'utiliser pour ça? Ben, moi, je dis tout le temps, allez-y avec les coups de cœur. Votre locataire, souvent, quand il voit un logement, c'est un coup de cœur. Il dit, écoute, j'ai bien de la visite pour mon logement. Moi, je vais y aller avec le locataire qui est le plus fiable, qui m'amène la meilleure protection. Ça sera le locataire qui va être cautionné par la CNES. On y amène un petit peu comme par la bande. J'ai plein. Si tu veux t'accepter, si tu passes par la CNES, c'est exactement ça. C'est sûr que quand c'est des étrangers, quand c'est des travailleurs autonomes, quand c'est des jeunes. Ben, quand tu es un mauvais propriétaire et ton logement c'est de la merde, tu peux pas rien faire. J'ai dit de la merde. il y a ça aussi. Good. Mais pour en venir que c'est important de l'exiger à tout le monde. Ouais. Parce que quelqu'un peut être un médecin, ça va super bien dans sa vie, tout est beau. 6 mois plus tard, il se passe quelque chose, dépression, divorce, maladie. Tu n'es plus en mesure de payer, puis là, ça a des répercussions sur ton propriétaire. Pourtant, tu l'as enquêté. Honnêtement, les mordus, là, moi, dans mon parc populaire, j'ai pas beaucoup de médecins comme le Non, mais locataire. tu sais, médecin, ça peut être quelqu'un, tu peux avoir une job bien ordinaire et un super bon score de crédit. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, tu vas pas avoir des sûr. embûches. C'est Donc, sûr. c'est pour ça que la valeur ajoutée du cautionnement, c'est ça, c'est pour ton futur. Animaux, locataires, Loch-Ness, tu penses quoi de ça? Ben, nous, écoute, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu notre chien yoga au bureau, Ouais. donc on est vraiment pet friendly. OK. Puis on trouve ça vraiment dommage que les abandons des animaux, on trouve ça terrible. On comprend les propriétaires, que ce soit le bruit, puis justement les dommages que les locataires ne remboursaient pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est écoutez, si vous, les animaux, c'était juste une question de crainte pour les remboursements, ben, exigez une caution en conséquence pour l'animal. Un propriétaire de chien, c'est son enfant. Donc, c'est un plancher, tu sais, le client qui dit « Ah non, non, mon chien n'a pas de danger qui graphine des planchers. » Tu évalues avec le locataire, tu dis « Écoute, le plancher ici, si je dois le changer ou le faire verner, c'est 4000 $. Je veux 4000 $. Exactement. C'est à prendre ou à laisser. Sinon, là, à ce moment-là, est-ce que je dois démontrer à la régie que j'avais une clause qui disait que si tu graphines le plancher, il faut que tu le... Tu n'as pas besoin de démontrer ça à la régie. Ben, en fait, ou je démontre à Loch-Ness qui a scrapé mes planchers puis ça m'a coûté 3000 $. Ça me prend un jugement de la régie. En fait, tu as deux façons de libérer une caution. Tu peux avoir une entente grille à grille avec ton locataire. Donc, ça peut arriver, tu rentres dans le logement au mois de juin, tu dis, hey, ton chien, là, on avait dit le plancher, tout ça, je pense que tu en as, mettons, pour 2000 de dommages. Es-tu capable de me le payer? Non. Bon, ben, parfois, on va libérer la caution. Donc, pas de tâche de dossier au crédit, de dossier à régie. Okay. Fait que, ça donc peut là, on remplit un formulaire de demande à Loch-Ness. Loch-Ness va venir vérifier. Puis, même pas. Même pas. Nous, on suit. Le propriétaire dit que c'est correct, puis le locataire dit que c'est correct, ben, on va libérer la caution. Puis ensuite, on va s'occuper avec le locataire qui nous rembourse graduellement. Parfait. Advenant que le locataire n'est pas collaboratif, qu'il a skippé, ou bien peu importe, il ne vous répond plus, bien là, on va chercher son jugement de la régie. C'est une étape obligatoire d'avoir le jugement. Si vous voulez faire une agence de recouvrement, il va falloir un jugement. Donc, les gens qui disent encore, il faut que j'aille à la régie. Mais oui, ça fait partie de la game. Tu vas chercher ton jugement, mais toute l'après-midi que tu vas à la régie, tu n'appaires pas, tu vas la chercher pour ta caution. Tantôt, il y a quelqu'un qui demandait combien ça coûte. Ça peut rien coûter. Je vous explique comment. Moi, j'ai un truc. J'ai un agent de location qui est très bien rémunéré pour louer des logements. Puis lui, pour comprendre ses locataires à lui dans nos logements, il nous paye une caution Loch-Ness sur sa commission. Pour lui, là, on lui donne entre 6 et 800 $ à chaque fois qu'il loue un logement. Mais pour être certain d'avoir accès à nos logements, lui, il dit, ben moi, je vais vous payer un cautionnement Loch-Ness. Fait que mes locataires, puis en plus, on refuse moins de locataires. Fait qu'il y a plus de volume, donc l'agent de location. Donc, c'est peut-être des ententes que vous pouvez prendre avec vos agents de location, dire que je vais donner l'exclusivité, mais tu me payes une caution à chaque fois. J'ai plusieurs agents d'immeubles qui font ça présentement. Oui, les agents de location ou agents d'immeubles. Ils vont chercher une petite chose comme ça. Étranger, un réel danger une fois cautionné ou. Ben non, honnêtement. Non, parce que moi, tu me payes, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Exactement. Là, étant donné que vous êtes une gang de Suisses, fait que si c'est des Européens, vous les retrouvez assez facilement. Écoute, on va prendre le fardeau des retrouvés et de se faire payer. Dans le fond, c'est la paix d'esprit qu'on vous offre. Il est étranger, il est parti, peu importe. On réclame la caution. Hey, là, je vois plein de questions, Popé. Je suis vraiment excité. C'est un sujet qui passionne nos mordus. Avant d'aller là, je voulais savoir, est-ce qu'à ton horaire, tu as le 7 février? Oui. Lancement du numéro 14 des oui, c'est vrai. Numéro 14 de Numéro 13. Numéro 13. Mais oui, je sais. C'est parce que Chloé, dans les 8 derniers lives, elle me faisait dire lancement du numéro 14 avec les notes, puis là, elle l'a changé aujourd'hui, elle l'a précisé. J'ai dit, c'est moi qui vais faire l'erreur. Donc, on est quitte. On va être là le 14. Tu vas être là le 14. C'est les présentateurs officiels. Présentateurs officiels en plus. Donc, Auberge Saint-Gabriel, cette fois-ci, on est au grenier. Cherchez-nous pas dans la belle salle Truteau à droite. Vous devez monter 63 marches. Soyez en forme, je les ai comptées.
63 matchs exactement, sont numérotés, fait que j'ai Faut pas, compter. j'ai pas vraiment pu me tromper. Donc, Auberge Saint-Gabriel, qu'est-ce que d'autre à l'Auberge Saint-Gabriel? On a des bonbons, Oui. des bonbons pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir Geneviève Langevin, Geneviève Langevin va être là. On va avoir Vanessa Vanessa Noël. qui va faire son vernissage. On a-tu statué pour les M2? Oui. Ben oui, M2 nous habille et va venir faire un tour là-bas, c'est sûr et certain. Je vais passer section 2 ou les questions? Les questions, on va y attendre depuis un bout. Stéphanie Perrault qui dit, est-ce que vos cautionnements sont gérés ou placés dans un compte N-Trust ou comment ça fonctionne là, pour garantir ça? Donc, ça aurait été si on aurait été sous le format d'une assurance. Parfait. Donc, moi, je suis transparent avec vous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, nous, dans le fond, les fonds viennent d'un fonds privé de banquiers suisses. Donc, c'est de là que les fonds viennent. Puis je vous le confirme, ils m'ont invité l'été passé à la fête nationale suisse Oui, dans le Vieux-Port. effectivement, c'était bien, hein? C'était un gros party, c'était le fun? Oui. Ouais. Manger du bon fromage. Il y avait du bon fromage, ça sentait les tickets. Ça, je dis juste ça pour mon collègue qui m'écoute en ce moment. Parfait. Donc, non, il n'y a pas de fiducie, il n'y a pas rien, c'est garanti par un fonds suisse. Exact. Christopher Lamoureux, est-ce que c'est possible que, exemple, si on a eu des problèmes avec un locataire, de lui exiger pour renouveler son bail Loch-Ness? OK, ça c'est touché, il faut qu'il accepte le locataire. Parce que là, Ouais. vous aviez déjà un contrat signé. Vous pouvez vous essayer. C'est une essayez. game de négociation. C'est ça. S'il accepte, tant mieux. Moi, je vais vous recommander Fares Schmidt pour vous montrer à négocier ça avec votre locataire. Ouais, qui était là samedi passé. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là samedi passé? Dites-nous si vous avez apprécié votre expérience. Je vois que Judith Bilodeau, elle a une question plus loin. Là. Elle était là. Honnêtement, là, puis pas parce que c'est mon équipe qui l'a organisé, j'ai fait minimum 200 journées d'immobilier ou 5 à 7 ou soirées ou événements d'immobilier et je ne pense pas avoir retrouvé la qualité de ce qu'on a eu samedi passé. Oui, puis être honnête avec toi, j'en fais aussi des conférences parce que je me Ouais. déplace là, pour être prêt. Puis honnêtement, c'était une belle journée. C'était une belle journée. L'ambiance était bonne, l'énergie était bonne, la qualité de la clientèle était bonne. Jam Pack Full House, le contenu des conférenciers est exceptionnel. L'horaire respecté à la lettre, puis le prix était raisonnable. Donc, on a eu les sondages, appréciation générale. Oui, il y a quelques petites choses qu'on va retoucher. On remet ça le 25. Tu peux-tu mettre le lien, Claude? 25 mai, on va être, on ne sait pas encore où, on est en magasinage d'une salle plus grande, et on pense à une salle d'à peu près 500 personnes. C'est un bon objectif. Il va falloir louer un plus gros système de son. Donc, next. Éric Fonté. Comment cela, on aurait plus ou moins besoin d'une enquête de crédit avec la Corpic? Est-ce que tu recommandes toujours de faire le background check? On recommande à fond de faire le background check sur l'historique de locataire. Son enquête de crédit, la portion crédit, on vous dit si vous ne voulez plus la faire, faites-la pas. Nous, est incluse dans notre cautionnement de loyer. Donc, moi, là, je pourrais juste aller sur Jugement Québec, aller vérifier s'il y a des jugements criminels et de la régie conclue. Absolument. Puis dire, j'ai fait mon background check. Ce qui On fait coûte un pas tellement Facebook cher. aussi, ça peut être intéressant. On regarde sur Facebook. Des fois, c'est Très la bonne idée. meilleure source de. Tag-moi sur Facebook avant que je te loue. Ça peut être très bon. Ça, le gars, il a 26 ans, c'est pas une carabine dans les mains. Tu dis, je le veux pas dans mes logements. C'est ça. Donc, nous, c'est sûr. Ce que j'ai déjà vu, là. Ah ouais? Assis sur le toit d'un char. Ça n'a aucune. Fait que pour répondre à sa question, là, on favorise les enquêtes de prélocation. C'est pas nous qui l'offrent, c'est le propriétaire qui doit le faire de son côté. Ouais. Mais la portion crédit, payez plus pour ça. Exactement. On va s'en occuper. On a Judith Bilodeau, que j'ai parlé d'elle il y a 2 secondes, nous dit que. Oh, c'est parce que ça rentre, là. Les gens ignorent souvent que c'est légal. Parfait, c'est une affirmation. Oui, tu as tout à fait raison, Judith. Marc Boissonneau. Merci Olivier et Jocelyn. Un 20 minutes qui aurait été très payant pour l'avenir. Ben oui, les gens qui ne connaissent pas ça, venez au 5 à 7 des mordus, vous allez pouvoir le rencontrer. Puis tu es avec Miko aussi. Là. Oui, mon partner Nico. Là, Partner, on salue Miko. Nico qui est à Bangkok en ce moment. J'espère que Ah tu ouais? passes un bon voyage. Ouais. Good. Moi, je l'ai rencontré, je ne savais pas si c'était lui dans un de nos événements. J'arrive là, puis là, je m'en viens voir Olivier, je vois le kiosque Loch Ness. Il est où Olivier? Ah non, c'est Miko. Fait qu'ils sont rendus 2 maintenant, tellement Ouais. ça va bien, la business va bien. Puis ils sont rendus 2, puis on a passé de 4 employés au début de l'année. Ouais. En fait, l'année passée. Maintenant, on a des employés à Toronto. Ça fait juste un an que tu travailles ça? Ça fait juste un an. Dans un Ben. an, là, on a des bureaux maintenant à Toronto avec des reps à Toronto. On vient d'ouvrir à Edmonton. Il y en a déjà un aussi à Calgary. Et Wow. on a un à Vancouver aussi.
Pendant d'1 an, on a déjà pris l'expansion à travers le Canada. On sait que le concept marche. Généralement, quand on voit une explosion comme ça, c'est gage de succès. Exactement, oui. On l'a vu, Théo Taxi était sur l'île de Montréal, ils n'ont pas gonflé. Je suis vraiment Moi, j'aime mieux me comparer à Uber qu'à Théo Taxi. Vincent Dufay de Lavalaz Yoga, star de Loch Ness. Ça, c'est notre collègue aux communications, Vincent. C'est ça, hein? qui Vincent, je ne sais m'entend pas si c'était parler bon de yoga. Donc, Yann Birby, ça se fait-tu aussi pour la location résidentielle quand vous avez surtout parlé des logements? Est-ce que c'est pour tout type de location que vous offrez ce service, autant résidentiel que commercial? Je pense qu'il voulait dire Ouais, commercial. On n'offre pas encore ça pour le commercial. Là, pour le moment, on s'établit vraiment sur le milieu résidentiel à travers le Canada. Ce sera peut-être dans des projets futurs d'aller vers du commercial. On a Marc-André Réel qui nous dit oui, Fares c'est excellent. Donc, je vous parlais de Fares tantôt, c'était un conférencier samedi passé. Moi, je l'appelle le magicien des mots. C'était écœurant, sa conférence. Moi, ma préférée, là, c'est prends ton activant, prends-en une léchée, mets-la dans tes poches, tu vas en avoir plus longtemps. J'ai trouvé ça fun. Judith Blodeau qui dit qu'elle a adoré l'expérience, ça serait à refaire. Donc, ça va se refaire le 25 mai. Gardez votre samedi libre. Martin Corriveau qui dit c'est le locataire qui paye Loch Ness une fois par année. Où il se peut vous faire des paiements par les mois. Ah, il pourrait-tu? Il ne peut pas nous faire de paiement. C'est quand même un petit paiement. Ben, c'est un petit paiement, mais c'est surtout le fait que nous, à partir du jour 1 qu'on le cautionne, le jour 1, le propriétaire est prêt à réclamer la caution. Ouais. Donc là, si le locataire nous a même Moi, en pas... tant que propriétaire, honnêtement, là, je serais peut-être prêt à vous payer si le gars il a une bouille sympathique, là, puis à vous payer et à dire non, moi je vais t'augmenter ton loyer de 17$ par mois. Exact. Je vais payer la caution à ta place. Puis quand je vais aller voir mon banquier, je vais avoir 17$ par mois de plus de revenus. Exactement. Puis pas juste ça aussi, ça mène l'immeuble à vendre. Ben, pense-y, j'aurais besoin de calculatrice. Enfin, moi, pensez, il faut que j'ai une calculatrice. 17$ fois 700 logements, fois 12 mois, fois 20 fois les revenus. On le fait, hey, on le fait. Ça fait quand même un montant qui n'est pas négligeable. 17$ fois 700 logements, fois 12 mois, fois 20 fois les revenus. Mon parc immobilier vient de prendre 2 800 000 de valeur économique. Puis il y a le fait aussi, si un jour tu mets ton immeuble à vendre, même la compétition des immeubles à vendre, si le futur propriétaire regarde tes baux, il dit aïe, lui, tous ses baux sont endossés par le CNES, puis le voisin d'en face qui a exactement le même plex. Attends, mon taux de mauvaise créance vient de diminuer aussi. Ma valeur économique vient d'augmenter. Exactement. Donc là, le propriétaire, le futur acheteur va le revenu augmenté, c'est vraiment extraordinaire. Exactement. Là, les gens vont dire ouais, mais tu as la dépense qui va avec. Oui, mais c'est pas les dépenses qui sont demandées dans ma valeur économique. Je peux travailler avec ça. C'est une dépense qui est quand même intéressante parce que ça t'amène une garantie. Là, exact. Non, mais même je suis break-even dans mon cash flow, je m'en fous. Ouais. Dans ma valeur économique, j'augmente. Martin Corriveau, c'est le... Ah, on vient de le dire. Si pendant l'année, le locataire décide d'arrêter Loch Ness, est-ce que je vais être alerté par vous? Ah, est-ce qu'il pourrait t'appeler et dire hey, moi j'arrête ça là? Ben nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire ok, tu vas arrêter ça là, mais il n'y a pas de problème, va sur ton espace client, demande de mettre fin à ta caution, mais ton propriétaire va devoir le confirmer. Donc, si le propriétaire ne le confirme pas. Je dois confirmer qu'on met fin à caution. Toujours. Donc, il ne peut pas canceller seul. Oui, puis advenant, comme j'ai dit tantôt, le cas que le locataire ne paye pas son renouvellement, nous, on continue à endosser son bail, on continue à protéger le propriétaire. C'est juste que nous, on recouvre la somme directement au locataire. C'est vraiment 100% de paix d'esprit. Selon toi, tu es probablement notre expert 2018 de 5 à 7. Ouais. Pourquoi c'est important de venir dans les 5 à 7 des mordus? Ben, écoute, pour Loch Ness et pour les gens qui viennent? Ben, moi, je dirais pour Loch Ness et les gens en général, moi, je débute ma carrière dans l'immobilier. Je suis honnête avec vous, j'ai commencé ça fait à peine 2 ans. Ben, tu connais personne. Exact. Puis, tu as tout à apprendre. Quand tu vas dans des soirées comme ça, tu rencontres plein de gens, tu serres plein de mains qui t'apprennent. Moi, ce que j'aime vraiment aller là-bas, c'est d'apprendre de chaque personne, leur situation, leur expérience. Ouais. Puis ben, en même temps, tu as une visibilité. J'ai 2 jeunes qui ont réussi à percer le filtre de Nicole, parce que tu sais, Nicole est payée pour empêcher les gens de rentrer dans le bureau puis de nous déranger pendant qu'on travaille. Okay. Puis ils ont réussi à avoir un rendez-vous. Puis tu sais, ça a été super agréable quand même de les jaser. Ils sont venus genre de midi moins quart à midi et quart. Puis je me suis assis avec eux autres. Puis là, ils posaient des questions. Puis tu sais, 2 jeunes qui veulent, c'est vraiment le fun à voir aller. Mais en même temps, je suis pas en école, là, je suis pas là pour leur. Puis là, ils posaient des questions, comment je peux faire pour ça. Puis je disais, viens des 5 à 7. Ouais, mais des 5 à 7, j'apprendrai pas. T'as rien compris, mon homme? Non. Viens des 5 à 7, tu vas avoir l'expérience de notaire, comptable, fiscaliste. Oui, peut-être que tu ne l'apprendras pas le jour même, mais tu vas avoir un contact
à contacter dans les jours suivants pour poser tes questions et avoir réponse à tes questions. Exactement. Les mordus, faites vite si vous avez une question à poser. Il me reste juste un petit peu de matériel, donc je vous invite à poser votre question rapidement parce qu'après ça, il faut que Chloé me la relance. Fait que, puis je vais juste. Si tu as du matériel, vas-y. Moi, j'ai deux questions. Nous, honnêtement, je n'étais pas au courant de ça, mais il y a beaucoup de propriétaires d'immeubles qui n'ont aucune idée comment gérer, comment ça marche, comment la régie du logement marche. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et me posent énormément de questions. Puis des fois, je me dis comme, aïe, vous avez des immeubles, puis comme vous ne connaissez pas ça, ça fait dur un peu. Donc, sans jugement, je vais juste amener comme 6 points que je juge essentiels. Ah, il est préparé pour un invité. Non, mais c'est juste de dire, les propriétaires, probablement que la majorité de notre auditoire va dire, ben oui, c'est évident, mais dites-vous que non, il y a une partie de propriétaires au Québec là, que pour eux, c'est pas ça pantoute. Premier point, faire un état des lieux à l'entrée puis à la sortie du locataire. Je fais mon mea culpa, on le fait pas encore 100% du temps. On est en train de mettre en place. C'est vraiment, ça prend de la discipline pour faire ça. C'est difficile. Il faut être disponible au moment que ça sort et que ça rentre. Fait que, surtout et que ça rentre, là, parce que si tu n'as pas l'état des lieux du départ, l'état des lieux de la fin ne sert à rien. Mais oui. On conseille aux propriétaires d'essayer le plus possible. Prenez le temps, essayez de le faire, puis faites ça détaillé. Tant qu'à le faire, là, prenez des photos, faites signer votre locataire. Il y a des applications qui existent. Ils vont classer vos photos, les commentaires, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Nous, ce qu'on a fait pour les propriétaires, c'est que sur notre site web, puis je l'ai uploadé aussi sur la page des mordus, c'est carrément un document qui peut être rempli électroniquement ou à la main. C'est un état des lieux, c'est complet, tu as toutes les pièces, tout ce qui pourrait périser dans un logement, c'est là. On dit aux propriétaires, utilisez-le. Si vous ne le faites pas, vraiment, ça fait partie de la game. Très bon truc. On pourrait mettre ça dans les trucs à une pièce et quart. Oui. Je vais les garder, je pense. Deuxième truc, honnêtement, inspectez vos logements au moins une fois dans l'année. C'est pas rendu le 1er juillet, quand ton locataire sort, qu'il faut que tu réalises que tu as 10 tonnes de déchets dans le logement et tu vas avoir besoin d'un container. Fait que des fois, le propriétaire dit, je ne suis pas encore rentré dans mon logement. Écoute, tu as le droit de rentrer dans ton logement, avise-le 24 heures à l'avance, puis rentre dans ton logement. Fait que ça, je trouve que ça fait partie de la game. Puis il y a aussi le fait que si ton locataire est sorti du logement, puis il n'est plus là, comment tu vas faire pour le signifier à la régie? Ça devient compliqué, là. Tu vas t'engager un détective pour le retracer, Fait que si au moins tu es rentré pendant le bail, ben, tu as pu analyser déjà à l'avance les travaux que tu avais à faire. Puis si tu avais besoin de le signifier, ben, tu vas le signifier en cours de bail. Parfait. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. L'autre chose, ça peut paraître sans cœur, mais laisser des chances à vos locataires, ben, vous tirez un peu une balle dans le pied. Des fois, c'est bon d'être humain avec un locataire, mais il faut quand même tenir en tête que lui a signé un contrat avec vous de location, puis il vous dit qu'il va vous payer le premier du mois ou avant. Okay. Donc, au moment qu'on est rendu le 2, là, il ne respecte plus son entente. C'est sûr qu'on peut être humain, on peut laisser un délai, OK, mais dites-vous que quand on laisse une chance, premièrement, ça va se répéter souvent. Un mauvais payeur se dit, regarde, s'il accepte une fois, je vais me réessayer dans 2 mois. Puis là, si après 5-6 fois vous êtes tanné, puis là, vous allez vraiment devant la régie, puis devant le régisseur, le locataire, il dit, ouais, mais écoute, il m'a laissé plein de chances avant. Ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Des fois, le régisseur va dire, ben, écoutez, le préjudice. Il n'y a pas de préjudice s'il a donné l'habitude. C'est ça. Moi, pour de vrai, ma réponse, là, puis c'est bête, c'est dur, ça va paraître dur, comme tu disais, là, c'est je suis pas ton père, je suis pas ta mère, je suis pas ton banquier. C'est exactement ça. Si tu veux emprunter de l'argent, va voir ta banque, ton père, ta mère. Moi, je suis ton propriétaire, j'ai un contrat, tu dois me payer le premier du mois. C'est exactement ça, c'est non légal. Le 2, tu es en retard. Exactement, puis le 3, tu es à régie sur certain. Donc, puis je vais faire mon amendement le 21. Puis je leur explique, tu sais, pas parce que je t'amène à la régie, tu vas perdre ton logement. Je t'amène à la régie rapidement. Pourquoi? Parce que je veux pas perdre mes droits, puis je veux pas perdre de temps. Exactement. Je t'amène à la régie tout de suite, t'es un bon gars, je t'aime pareil. Toi, jusqu'au 21 pour me payer. Après ça, je fais mon amendement, il y a des frais supplémentaires, évidemment. Puis ça te coûte des frais. Puis ça, c'est important que ça lui coûte des frais. Il faut que ça lui fasse mal. Il ne fait pas son paiement de char, là. Il y a 48$ de frais NSF. Il ne fait pas son paiement de loyer. Il y a 48$ de paiement NSF. C'est égal. Si une hypothèque, moi, j'aime bien mieux qu'il doit de l'argent à Toyota Crédit qu'à moi. Exactement. Ils sont plus solides financièrement que moi. Oui, puis ça m'amène aussi à notre 4e point. Ouais. Soyez ferme avec eux. Comme on dit, tu signes un contrat que tu vas payer le premier ou avant. Exact. Bien, à partir du 2, tu es en retard. Donc, est-ce que c'est ça la règle? Le contrat, on doit payer le premier ou avant? Bien, dépendamment de ce que tu as écrit dans ton bail. Normalement, les gens vont écrire le premier du mois. On va l'écrire comme ça, le premier ou avant? Oui, ben c'est ça. Parce que souvent, le premier est un dimanche, puis là, ils viennent payer le lundi.
ça a l'air niaiseux, mais quand tu en as 700 collectés, là, C'est un bordel. c'est ça, tu rallonges de 3 jours ton dépôt. Tu sais, dans le meilleur des mondes, tout le monde te fait un chèque posaté, tu déposes ça le premier, puis ça finit là, mais c'est pas ça qui arrive. Là. Donc, c'est pour ça qu'on dit soyez ferme. Le premier ou avant. On entame les démarches rapidement. Donc, il y a des délais avec la régie. On le sait que c'est frustrant, mais c'est sûr, si tu as attendu 2 mois et demi pour le signifier, mais dis-toi que tu as 2 mois et demi, tu es en retard, toi, comme propriétaire. Tu aurais dû le signifier dès le jour 2 qui est en retard. Parfait. C'est un conseil qu'on donne beaucoup aux propriétaires. L'autre point, on en a parlé un peu tantôt, c'est les animaux. Donc, nous, ce qu'on dit aux propriétaires, c'est que si vous aimez ça, les animaux, que ça ne vous dérange pas dans un logement, puis que votre seul bémol, c'est les dommages, puis le fait que les locataires ne remboursent pas, bien écoutez, prenez une caution, majorez-la en fonction du fait qu'il y a un animal. Là, il y a un setup qu'on peut faire autour de ça. Là, on regarde bien ça. Là. Caution pour les gens qui ont de la difficulté un petit peu plus à louer, puis les gens qui ont des animaux vont avoir de la difficulté à louer. Là, ça peut faire la chute tu sais, le gars qui a hébergé allemand au 4e étage, il peut déranger 2 étages en dessous. Donc, on va louer nos logements qui sont plus difficiles à louer. Le sous-sol. Tu as un chien, parfait, j'ai de quoi dans un sous-sol pour toi. Tu sais, ça commence à devenir intéressant de plus facilement louer le sous-sol parce que, ou un rez-de-chaussée où il n'y a personne en dessous. Ensuite de ça, les fumeurs. Ouais. Le fumeur, mais là, au 4e étage, la boucane, elle monte. Au 2e, ça sert pas à la boucane du 4e, là, c'est sûr et certain. Fait que c'est une façon de maximiser. Le 4e aussi est difficile à louer. Parce que les gens en perte d'autonomie, puis juste les paresseux qui ne veulent pas monter 4 étages. Je m'inclus là-dedans, je prends l'ascenseur. Mon bureau est au 4e étage, je prends l'ascenseur. Donc, ça peut être une façon de rentabiliser les étages plus difficiles à louer. En conclusion, honnêtement, moi, la seule chose que je veux dire aux propriétaires québécois, c'est écoutez, l'alternative est là, utilisez-la. S'il faut chambarder le marché immobilier, le marché locatif, pour que le gouvernement peut-être agisse pour légiférer pour un dépôt, mais ça sera peut-être grâce à une entreprise technologique, une start-up. Parce que là, ce que tu expliquais tantôt, c'est que plus il va y avoir de propriétaires qui vont utiliser Loch Ness, plus qu'il va y avoir d'obstination à Régis Logement. Probablement qu'il va y avoir des locataires, mais un jour ou l'autre, il va falloir qu'on s'assied avec la régie, qu'on se rencontre, qu'on fasse vraiment des meetings, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. Du lobbying de fait. C'est exactement ça. Donc, tu sais, des fois, il faut brasser à la cage pour finalement avoir le résultat qu'on veut avoir. Fait que moi, je pense que les propriétaires, en utilisant Loch Ness, font déjà un pas vers l'avant, en modifiant un peu la culture de location. Puis on sait jamais. D'accord avec quoi? J'ai 3 questions supplémentaires. Patrick Lebreu qui nous dit, est-ce que vous parlez plus... il veut que je parle un petit peu plus de Farah Schmidt en quelques mots. Farah Schmidt, c'est un magicien des mots, c'est un gars qui est spécialisé en vente et en négociation. Il ouvre sa conférence en disant, on commence à négocier jeune. Lorsqu'on on chiale et on demande le sein de notre mère. C'est de la négociation, ça. Donc, j'ai même imité son accent. Hein? Un gars qui a les sinus bouchés, là, je suis pas pire à ça. Donc, il va venir nous montrer comment faire pour décortiquer la relation en négociation, quel type de personne qui est en avant de toi, comment tu peux faire pour avoir plus de succès. Puis je pense qu'en immobilier, tu dois négocier beaucoup. À l'achat, tu dois négocier avec le vendeur, l'acheteur, le vendeur, le courtier. Avec ton banquier, tu dois négocier. Tu dois négocier avec tes fournisseurs. Tu dois négocier avec tes locataires. Donc, c'est une game de négociation. Tu négocies avec ta conjointe et tes enfants. Donc, Fares, il donne un coaching. Si jamais vous voulez plus d'informations, envoyez-nous un petit message. On va vous envoyer l'information pour ça. Éric Fontes qui nous dit, vous offrez pas cela pour les maisons de chambre? Ben, si tu signes un bail individuel avec chacun de tes locataires dans la maison de chambre, il n'y a absolument aucun problème. C'est juste que mettons, tu loues 5 chambres, c'est 5 personnes différentes qui sont sur le bail. Ça devient compliqué un peu. Par contre, pour les colocations, ça se fait. Nous, la seule chose qu'on dit aux propriétaires, c'est cocher la petite case là, pour que le colocataire soit solidaire au bail, puis mettez son nom du colocataire aussi. C'est important. Puis nous, ce qu'on aime là-dedans, c'est que, advenant le cas que le locataire principal parte, mais la caution va suivre le bail avec le nouveau locataire. Parce que dans le fond, en étant solidaire au bail, il devient automatiquement solidaire à notre caution. Donc, assurez-vous que toujours cocher la case. Puis dans tous les cas, OK, cautionnement ou pas. Faites-le. Oui, c'est ça. Les cases que vous n'êtes pas sûrs, cochez-les. C'est ça. Judith Bledo, 100% d'accord dans le monde sérieux. Il y a du monde sérieux dans le domaine des passionnés fréquents des 5 à 7 de mordus de l'immobilier. Et puis, et pourquoi le CNES s'associe avec les mordus depuis 1 an? Ben écoute, on est une start-up, on aime ça des gens dynamiques, on veut des gens qui nous ressemblent. Donc on s'est dit quel influenceur on choisit. On s'entend que Québec c'est quand même un petit milieu. Ouais. Il y a quelques influenceurs qui sont dans le domaine de l'immobilier. Nous on s'est dit qui comprend, on prend lui qui est le best. On
prend Jocelyn, on prend tout le réseau qui vient avec. C'est cool, merci beaucoup pour le compliment. Oui, 32 000. 32 000 on vient de passer le 32 000 mordus. C'est Notre ça. objectif cette année est de dépasser le 100 000 mordus. Avec des partenaires comme Loch Ness, on devrait être en mesure de le faire. Avec des partenaires comme vous qui écoutez, qui partagez, on va être en mesure de le faire. Pourquoi ne pas inspirer le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier? C'est notre mission. On va le faire. L'eau a gagné. On a fait gagner un billet. Marc-André Réel, le gagnant. Selma Finance Academy, 16 février, on t'attend à Brossard au Halt 10 Chloé, tu vas prendre contact avec lui via Facebook. La faculté des mordus la semaine passée, sold out, ça a été un gros événement super incroyable. On a eu quelques témoignages. Le 25 mai, mettez à votre horaire un save the date. Assurez-vous que vous êtes capable de vous déplacer. Ça va être dans la grande région de Montréal, c'est sûr. Probablement dans un hôtel. Donc, les gens qui sont à l'extérieur vont pouvoir se présenter. Un prix ridicule. Le lunch est inclus. Les VIP peuvent dîner et souper avec les conférenciers. Ça a été une journée extraordinaire, même si à 8 h le soir, il y avait un petit filet de baffe qui coulait de mon menton. C'était une journée. C'était une grosse journée. C'était une grosse journée pour les organisateurs, je vous le dis. Mais l'équipe a vraiment fait le travail. Lancement du magazine numéro 13. 7 février, Loch Ness, présentateur officiel. On va avoir Bonbon Mania qui va être là. M2 nous habille. Vanessa Noël, vernissage. Geneviève Langevin. Aligny Thibodeau. Puis c'est qui le cocktail? On ne le sait pas encore. Roméo? Oui. Peut-être Roméo. Ouais. On En sait négociation. pas encore. Nicolas de Vernois, si tu m'écoutes, tu n'as plus le choix, on l'a dit une première fois. Formation avec Jocelyn Grégoire, 16 février prochain, 9 à midi, au Halt, quartier 10-30. Là, c'est pas juste une formation de 9 à midi. 9 à midi, je donne le contenu. Puis là, moi, je suis un petit TDAH, je suis plus capable de me tenir en avant de 9 à midi. Fait qu'à partir de midi, on se déplace au restaurant. Puis là, s'il faut que je passe l'après-midi au complet pour que vous ayez bien compris comment maximiser l'effet levier avec le prêt privé, je vais passer l'après-midi là. S'il faut que je soupe avec vous autres, je vais rester là jusqu'à temps du soupier. Essayez d'être logique et de comprendre un petit peu la formation, là. Mais je vais prendre le temps qu'il faut pour que tout le monde qui soit là le matin sorte de là avec les outils nécessaires pour jumper leur parc immobilier dans la stratosphère. Merci, monsieur. C'est moi qui t'en remercie. Toujours un plaisir. J'espère qu'on vous a donné beaucoup de contenu, que vous allez être des meilleurs investisseurs immobiliers grâce à ça. Même pas, c'est la semaine prochaine. Je ne sais pas avec qui je vais être, je ne sais pas où. On ne le sait pas, hein? On le sait-tu? On s'en souvient pas. On a mal fait nos devoirs. Je vous remercie. À la semaine prochaine, même pas.